Le cœur de Jésus, source de sainteté. Je supplie l'adorable cœur de Jésus d'être le sanctificateur des nôtres par les saintes ardeurs de son pur amour. Oh, il faut l'aimer de toutes nos forces, quoi qu'il doive nous en coûter. Il faut travailler avec plus de ferveur à nous sanctifier. Puisqu'il est saint, il faut être saint. Et s'il ne faut qu'aimer, pour cela, que nous brûlons sans cesse dans l'ardente fournaise de son pur amour, lequel nous purifiera et sanctifiera tout ensemble. Nous ne devons plus respirer que flamme et amour pur, amour crucifiant et tout crucifié par une continuelle immolation de nous-mêmes au bon plaisir divin, afin qu'il s'accomplisse parfaitement en nous, nous contentant d'aimer et de le laisser faire, soit qu'il nous abaisse ou qu'il nous élève, qu'il nous console ou qu'il nous afflige. Tout doit être indifférent dans notre vie. Pourvu qu'il se contente, cela doit nous suffire. Aimons-le donc, cet unique amour de nos âmes, puisqu'il nous a aimés le premier et qu'il nous aime encore avec tant d'ardeur, qu'il en brûle continuellement au très saint sacrement. Il ne faut que l'aimer, ce saint des saints, pour devenir saint. Qui nous empêchera donc de l'être, puisque nous avons des cœurs pour aimer, des corps pour souffrir? Mais hélas, peut-on souffrir quand on aime? Non, il n'y a plus de souffrance à ceux qui aiment ardemment le Sacré-Cœur de notre aimable Jésus, parce que les douleurs, les humiliations, mépris et contradictions, et tout ce qu'il y a de plus amer en la nature est changé en amour dans cet adorable cœur, lequel veut être aimé sans mélange. Il veut tout posséder sans réserve, et il veut tout faire en nous sans résistance de notre part. Livrons-nous donc à son pouvoir, confions-nous en lui, laissons-le faire, et nous verrons qu'il emploiera immanquablement tous les ouvriers nécessaires à notre perfection, en telle sorte que la besogne sera bientôt faite, pourvu que nous n'y apportions point d'obstacle. Ah, que celui qui l'aime parfaitement ne se garde de lui résister. Aimons-le donc de toutes nos forces et puissances, et soyons tout à lui sans réserve, car il veut tout ou rien. Et après nous être une fois tout donné, ne reprenons plus. Il aura soin de nous sanctifier à mesure que nous prendrons celui de le glorifier. Alors des conseils pour arriver à la sainteté. Le Seigneur vous aime et voudrait vous voir avancer à grands pas dans les voies de son amour, quoique crucifiante à la nature. Ne marchandez donc pas plus avec lui, mais donnons-lui tout, et il vous fera tout retrouver en ce divin cœur. Bon signe quand la grâce nous poursuit et nous presse, mais craignons qu'elle ne se lasse et ne nous abandonne. Tâchez de bien profiter et cultiver les bons sentiments que vous recevez de sa souveraine bonté. Rendez-vous attentive, car l'Esprit Saint souffle où il lui plaît. La grâce vient et ne retourne jamais. C'est pourquoi profitons-en, car le Seigneur, en nous inspirant le bien, nous donne la force de le faire. Mais il n'en est pas ainsi de la créature. Suivons donc ces lumières sans se lasser, jusqu'à ce que vous l'ayez rendu le maître absolu de votre cœur. Apprenez à vous quitter, à vous oublier,
par un entier délaissement à la merci de la providence du Sacré-Cœur, comme une statue entre les mains d'un sculpteur, afin qu'il coupe et tranche selon son désir. Il vous faut embrasser toutes les occasions des souffrances, amoureusement, comme des gages précieux de son amour, vous souvenant que l'on ne devient saint qu'en s'humiliant, renonçant à soi-même, se mortifiant, et en un mot, qu'en se crucifiant en tout et partout. Marguerite poursuit, il vous en coûtera. Il est vrai de la part de la nature qui craint sa propre destruction et tout ce qui la fait souffrir. Mais hélas, pourrait-on faire mourir notre âme sans souffrir beaucoup, puisque tout s'y oppose en nous, car nos passions se révoltent continuellement, ce qui nous fait souvent tomber. Mais il ne faut pas se troubler pour cela, ni nous laisser abattre ou décourager, mais nous faire violence en tirant profit de nos propres chutes, pour nous animer au combat par l'exemple des saints qui ont senti des faiblesses comme nous. Il faut donc, comme eux, combattre contre nous-mêmes jusqu'à la fin et mourir les armes en main, car la couronne n'est donnée qu'aux victorieux. Ces armes du combat sont dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, versets 10 et suivants. Vous savez qu'il n'y a point de milieu, qu'il s'agit de se sauver ou de se perdre pour une éternité. L'un et l'autre dépendent de nous pour choisir d'aimer Dieu éternellement, dans le ciel avec les saints, après nous avoir fait violence, en nous mortifiant et crucifiant ici-bas en terre, comme ils ont fait. Ou bien il nous est permis de renoncer à leur bonheur, en donnant à la nature tout ce qu'elle désire. Fuyons l'empressement, et tâchons de former notre intérieur et extérieur sur le modèle de l'humble douceur, de l'amoureux cœur de Jésus, en faisant chacune de nos actions avec la même tranquillité que si nous n'avions à faire que cela, et avec la même pureté d'amour que si c'était la dernière de notre vie, tâchant d'employer chaque moment selon la fin à quoi il est destiné. Je souhaite que nous puissions entièrement nous quitter et nous oublier nous-mêmes, pour ne voir et n'avoir plus que notre unique nécessaire qui désire cela de nous. Toute notre vie ne doit tendre qu'à cette unité, par un acte pur et simple, c'est-à-dire unité de volonté à celle de notre souverain bien, pour ne vouloir que ce qu'il veut. Unité d'amour, unité de cœur, d'esprit, d'opération, en nous unissant seulement à ce qu'il fait en nous. Alors Sainte Marguerite Marie choisit la voie la plus sûre pour arriver à la sainteté. Elle dit depuis plusieurs années déjà, elle avait embrassé la vie religieuse lorsque notre Seigneur se présenta à elle, ainsi qu'il s'en explique. Portant d'une main le tableau d'une vie, la plus heureuse qu'on puisse la figurer pour une âme religieuse, toute dans la paix, les consolations intérieures et extérieures, une santé parfaite jointe à l'applaudissement et estime des créatures, et autre chose plaisante à la nature. Et de l'autre main, il portait un autre tableau, d'une vie toute pauvre et abjecte, toujours crucifiée par toutes sortes d'humiliations, mépris et contradictions, toujours souffrante au corps et en esprit. Et me présentant ces deux tableaux, il me dit « Choisis, ma fille, celui qui t'agréera le plus. Je te ferai les mêmes grâces au choix de l'un comme de l'autre. » Et me prosternant à ses pieds pour l'adorer en lui disant « Ô mon Seigneur, je ne veux rien que vous, et le choix que vous ferez pour moi. » Et après m'avoir beaucoup pressé de choisir, vous m'êtes suffisant, ô mon Dieu. Faites pour moi ce qui vous glorifiera le plus.
sans avoir nul égard à mes intérêts ni satisfaction. Contentez-vous, et cela me suffit. » Alors il me dit qu'avec Madeleine, cette grande sainte, j'avais choisi la meilleure part, qu'il ne me serait point ôté, puisqu'il serait mon héritage pour toujours, et me présenta ce tableau de crucifixion. « Voilà, me dit-il, ce que je t'ai choisi, ce qui m'agrée le plus pourtant pour l'accomplissement de mes desseins, que pour te rendre conforme à moi. Une est la vie de jouissance et non de mérite, c'est pour l'éternité. J'acceptai donc ce tableau de mort et de crucifixion en baisant la main qui me le présentait, et quoique la nature en frémît, je l'embrassai de toute affection dont mon cœur était capable, et en le serrant sur ma poitrine, je le sentis si fortement imprimé en moi qu'il me semblait n'être qu'un composé de tout ce que j'y avais vu représenter. Prions cet acte d'adoration et d'amour au Sacré-Cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'adore maintenant, et de toute l'étendue de mon cœur, ta souveraineté, ô très sacré, divin et adorable cœur de Jésus, que je veux craindre et respecter avec une attention continuelle, de ne plus t'offenser, parce que tu es infiniment bon. Ô très saint cœur, je t'aime et je veux t'aimer souverainement par-dessus toutes choses, de toutes mes forces, de toute mon âme, détestant tout péché, involontaire et volontaire, espérant qu'étant tout à vous, puisque vous nous avez enfantés sur la croix avec tant de douleur, vous aurez pitié de notre faiblesse et misère, et ne nous laisserez point perdre. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie Alacoque, prie pour nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.